Face à présent, l'invité du grand journal Midi 1 Morning, les Sénégalais sont appelés aux urnes dimanche 17 novembre pour élire leurs députés. Le parti PASTEF, dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, est l'un des principaux acteurs de cette élection. Il doit faire face à la coalition Taku Walou Sénégal qui regroupe le Parti démocratique sénégalais de l'ex-président Abdoulaye Wade et l'Alliance pour la République de l'ancien dirigeant Macky Sall. Malgré l'appel à une sélection apaisée lancée par le président Bassirou Diomaye Faye, la campagne pour les législatives du 17 novembre est marquée par un certain nombre d'incidents. Pour en parler, nous sommes en direct avec Bachir Thiam, journaliste et spécialiste en relations publiques. Bonjour Bachir Thiam, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour aussi, bonjour m'avoir invité. Merci. Alors, la bataille pour la conquête de l'Assemblée nationale au Sénégal touche à sa fin ce vendredi et les différents protagonistes rivalisent d'ardeur. Une campagne qui reste marquée par des tensions. Quel regard portez-vous sur cette campagne ? Ouais, vous l'avez dit, hein, c'est une campagne très très violente. En tout cas, ce qui nous revient, bon, moi j'ai eu la chance de passer quelques 3 jours au Sénégal dernièrement, donc pendant la campagne en plein cœur. C'est partout des scènes de désolation, c'est une campagne violente physiquement, c'est des populations un peu déchaînées, et puis chauffées à blanc, permettez-moi cette expression aussi par les dirigeants politiques, qui les poussent vraiment à s'attaquer presque à des personnes qui n'ont rien à voir avec la politique finalement, parce que c'est des biens qui ont été saccagés, des voitures qui ont été brûlées aussi. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a 81 personnes arrêtées parce que justement, finalement, la police et la justice ont sévi partout dans le Sénégal, même dans les villes les plus réputées, les plus calmes, parce que le Sénégal, quand même, c'est un pays très pacifique qui ne connaissait pas de violence. Mais aujourd'hui, la politique sénégalaise nous a embarqués, en tout cas nous a obligés peut-être à se bagarrer physiquement. Donc c'est la violence dans le verbe, c'est la violence physique, c'est la violence causée aux biens et aux personnes. Donc un peu partout. Vraiment, la campagne a été marquée par ça. Bon, il y a eu des dynamiques politiques aussi dans le bilan, si vous voulez, en termes de coalitions qui sont formées par-ci et par-là, en termes de rapprochement, en termes aussi de ce qu'ils appellent la transhumance, c'est-à-dire quitter son camp pour un autre camp, pour des intérêts politiques simplement. Tout ça a banalisé la politique et ça devient une sorte de campagne de compétition physique d'abord et verbale avant que ça ne soit une campagne d'idées ou de programme. Bachir Thiam, après les incidents survenus à Saint-Louis, le ministre sénégalais de l'Intérieur a appelé les acteurs politiques à la retenue. Ces tensions ont-elles faibli ? Oui, ça a permis quand même de calmer un peu les ardeurs parce qu'au début, c'était même porté par le parti au pouvoir, Ousmane Sonko, le Premier ministre actuel, qui est aussi chef de file, donc chef du PASTEF, chef du PASTEF, le parti au pouvoir, pardon. Et c'est lui qui a appelé à un moment ses électeurs de rendre coup pour coup, ce qu'ils appellent gatse, quoi. Donc, ça veut dire simplement, vous me donnez un coup, je vous rends deux, quoi. Et c'est lui-même qui avait jeté l'huile sur le feu. Bon, la sortie du ministre de l'Intérieur, ça a permis un peu de calmer. Lui-même, il est revenu sur sa déclaration en disant simplement ne les attaquez pas, ne répondez même plus quoi, si on vous attaquait physiquement. Mais il a porté quand même le combat. C'est vrai, il faut dire que ce sont ces caravanes qui ont été les plus attaquées au départ. Bon, c'est des jets de pierre, c'est des guet-apens, c'est un tout. Quoi. C'est vraiment une campagne c'est une guérilla urbaine quoi, qu'ils avaient créée pendant presque 3 semaines. La campagne a duré 1 mois. Pendant 3 semaines, c'est vraiment violent. Ça s'est calmé dans la dernière semaine parce que finalement, tout le monde est revenu un peu à la raison et puis il y a eu des appels par-ci et par-là pour calmer les ardeurs. La campagne électorale s'est déroulée dans un contexte difficile de sortie de crise politique et sociale. Ceci a obligé les candidats à se positionner sur un grand nombre de sujets. Quelles ont été les principales thématiques de cette campagne et que peut-on retenir des programmes des candidats ?
Oui, les programmes, c'est trop dire parce que justement, ils n'ont pas eu le temps de les dérouler. Un mois, c'est trop court. Tout le monde a été pris de vitesse parce qu'il faut rappeler quand même que c'est une campagne issue de la dissolution de l'Assemblée nationale qui a été brutale. Personne ne s'y attendait. On sortait des élections 5 mois à peine qu'on repartait. Donc, ils n'étaient pas prêts. D'ailleurs, certains leaders sont encore à l'étranger, dont le dernier président sortant, Macky Sall, qui est aussi chef de file de la coalition Taku Wallu Sénégal. Donc, vous avez évoqué le président Ouad. Donc, c'est une coalition de partis. Aujourd'hui, on a 41 coalitions et partis politiques en compétition. Donc, c'est vraiment, ils n'ont pas eu le temps de dérouler leur programme. Il y a eu beaucoup, par exemple, d'invectives. La campagne a porté plus sur la personnalité, enfin, les fortes personnalités politiques qui ont émergé ces derniers temps. Bon, le président Macky Sall, bien évidemment, mais Ousmane Sonko, et puis Amadouba, le Premier ministre, ou le maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Ce sont les 4 grosses têtes qui sont vraiment sorties de liste et la campagne a porté plus sur ces personnes et leur personnalité que sur leur programme et sur les promesses. Sinon, le reste, c'est des promesses. Hein, ça a toujours été des promesses électorales. C'est que vous m'élisez, je vais changer le pays. Et ça répète ça à longueur de journée, sans forcément budgétiser, dérouler et puis expliquer comment y parvenir. Mais c'est des promesses encore pour le moment. Les candidats font face à de multiples enjeux. La question économique a été au cœur de la campagne. Qu'en pensez-vous? Oui, forcément, parce que le PASTEF au pouvoir a été élu sous la promesse de changer le Sénégal. Bon, c'est trop tôt pour la réalité, c'est ce qu'ils ont trouvé. Même si le Sénégal était un pays beaucoup plus avancé que ça, c'est trop tôt pour changer un pays en 5-6 mois, c'est pas possible. Ils ont été ils ont été élus au mois de mai, ça fait à peine 8 mois. Ils avaient promis, effectivement, et au bout de 5 mois, ils se sont rendus compte que s'ils continuaient avec l'Assemblée nationale qu'ils ont héritée du passé, ça ne pourrait pas faire leur affaire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le président a décidé de dissoudre l'Assemblée, de reconvoquer et maintenant pousser les Sénégalais à lui donner la majorité aussi au Parlement. Parce que c'est la seule façon pour lui de pouvoir dérouler son programme et puis peut-être apporter les promesses ou changer, en tout cas, apporter les réformes qu'il a promis à ses électeurs. Mais justement, pendant toute cette campagne législative, le, le message passé, c'est de dire, mais écoutez, maintenant vous m'avez élu avec le premier tour déjà avec 54%, donnez-moi aussi le plein pouvoir à l'Assemblée nationale, vous allez voir, je vais dérouler mon programme promis lors de la campagne présidentielle. Je pense que c'est sur ça que porte l'enjeu aujourd'hui des élections. Et les Sénégalais, il faut le rappeler, hein, ils ont quand même cette culture de renouveler carrément. Bon, s'ils élisent quelqu'un à la présidence, ils lui donnent aussi généralement la majorité parlementaire. Mais cette fois-ci, il faut dire que l'opposition pour cette législative est très, très forte parce qu'elle est menée quand même par l'ancien président Macky Sall et puis qu'il y a eu la coalition autour du PDS, du président Ouad, de grands partis politiques autour. Et puis, par ailleurs, il y a aussi la coalition portée par le maire de Dakar et le Premier ministre. Donc, c'est de grandes coalitions qui sont vraiment dans l'opposition, même si c'est divisé un moment, mais c'est des oppositions très puissantes qui pourraient peut-être gêner la majorité, en tout cas absolue. Parce qu'aujourd'hui, s'ils n'ont pas les 3/5 Justement, du Parlement. Monsieur Voilà. Thiam, parlant des perspectives, quelles sont les perspectives envisageables du prochain vote? Bon, j'avais anticipé ça justement. S'il y a une logique, justement, parce que le PASTEF a été élu au présidentiel avec Bassirou Diomaye Faye, 54% dès le premier tour, je disais que les Sénégalais devraient normalement encore lui donner la majorité pour sa liste la liste parlementaire, parce que c'est seulement en ce moment qu'il pourra dérouler son programme. C'est comme ça qu'ils ont aussi porté leur campagne législative en disant simplement aux Sénégalais, vous nous avez fait confiance. Maintenant, si vous voulez qu'on déroule sans gêne, parce qu'on sera majoritaire au Parlement, donnez-nous cette majorité-là. Et aussi, ils ont derrière la tête l'idée de refaire revenir le président Macky Sall au Sénégal pour ce qu'ils appellent la reddition des comptes. Parce que là, ils ne peuvent pas le faire s'ils n'ont pas la majorité, parce qu'il a son immunité. Donc, les perspectives sont beaucoup plus politiques
en tout cas pour le passif au pouvoir, mais pour la population sénégalaise, la perspective reste la même, c'est économique. Donc, il faut répondre aux besoins et aux attentes des Sénégalais qui sont nombreuses, notamment pour l'emploi des jeunes. Le chômage est à plus de 20% aujourd'hui, et puis les départs à l'immigration continuent sans cesse. Donc, je pense que ce sont ces questions fondamentales sur lesquelles peut-être les perspectives à venir sont attendues. Peut-on dire que l'on entre dans un nouveau cycle politique, une nouvelle page de la vie politique et démocratique au Sénégal? Oui, oui, forcément, forcément, parce que déjà, il y a de nouvelles autorités au pouvoir, après 12 ans de la perte de Macky Sall et ses partisans, sa coalition. Donc, c'est une opposition qui était là, qui se battait depuis aussi quelques années contre ce pouvoir-là, qui a été portée aux affaires depuis 8 mois bientôt. Donc, s'ils parviennent à gagner aussi les élections législatives, ça veut dire qu'ils seront majoritaires à l'Assemblée, ils vont dérouler leur programme. Donc, forcément, c'est une nouvelle politique. Bon, c'est des promesses, en tout cas, très, très ambitieuses qu'ils avaient posées. Ils ont promis de changer le Sénégal, ils ont promis de tout revoir, tout ce que le Sénégal a signé comme partenariat en affaires, de revoir si c'était à l'avantage ou non du Sénégal. Donc tout ça promet vraiment une nouvelle page politique, en tout cas de nouvelles histoires politiques qui devraient s'écrire. C'est pas évident, ça peut pas se faire en un claquement de doigts, ça c'est clair. Et c'est en cela peut-être certainement qu'on va assister à de nouvelles séquences politiques très, très, très puissantes bientôt d'ailleurs. Dernière question, Monsieur Bachir Thiam, par rapport à la participation, doit-on s'attendre ce dimanche 17 novembre à un taux de participation? euh, Quelles sont vos prévisions? Ouais. Oui, non, ça doit être très fort parce que justement, c'est une attente. On est encore dans la continuité de la présidentielle. C'est presque la troisième mi-temps qui se joue actuellement parce que, comme je l'ai rappelé, eux, le parti au pouvoir aujourd'hui, en tout cas, Ousmane Sonko et ses partisans, parce que c'est lui qui mène la campagne et c'est lui qui est chef de file, ont besoin de cette majorité-là. Donc, je pense qu'ils vont mobiliser encore, comme ils l'avaient fait au présidentiel. On avait frôlé les 70% de participation, ce qui est énorme dans nos pays. Et je pense que les Sénégalais sont très, très politisés. Ils sont très, très mobilisés depuis ces 15 dernières années. C'est vraiment de fortes participations aux élections, qu'elles soient présidentielles ou législatives, parce que c'est des élections de proximité. Hein. Il faut dire que c'est des personnes qui portent des combats politiques, ce n'est pas des programmes politiques qu'on vote, ce n'est pas pour des partir beaucoup de personnes, donc ça va être très, très puissant. Monsieur Bachir Thiam, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste et spécialiste en relations publiques. Merci à vous. Au revoir.